Ok. Bonjour les amis. Mon nom est Patrick. Je suis un système administrateur et c'est ma première vidéo sur ma chaîne YouTube. Et sur cette vidéo, je vais vous apprendre ce que j'ai eu à faire personnellement pour arriver au niveau de connaissances que j'ai, notamment créer mon propre Home Lab. Je vois il y a assez de tutoriels sur YouTube, mais j'aimerais juste vous retracer les pas que j'ai suivis pour voir si ça peut servir d'exemple à quelqu'un. Bon, pour commencer, vous allez voir, c'est une installation fraîche de Windows 10 que j'ai. Probablement, ma prochaine vidéo, je passerai à Windows 11 parce que mon processeur le supporte. Si je fais faire un tour rapide dans le gestionnaire de tâches, vous avez là un processeur de 8e génération, 8500T. Donc ça supporte Windows 11 de façon native. J'ai pas besoin de faire de tweak ou quoi. J'ai le TPM aussi qui est actif. Donc je crois que c'est les deux options fondamentales que vous devez avoir pour supporter Windows 11. Mais j'ai voulu faire cette vidéo rapidement sous Windows 10. Mais d'ici la prochaine, elle sera faite sous Windows 11. Donc, j'ai installé Microsoft Hyper-V. C'est un outil de virtualisation pour créer des machines virtuelles. J'aime l'utiliser parce que quand vous avez une licence soit professionnelle, soit entreprise de Windows, Hyper-V est gratuit. Je pourrais passer par Proxmox ou XCP-ng et d'autres moyens de virtualisation, mais j'ai préféré Hyper-V parce que non seulement je me sens un peu plus familier avec, mais étant donné que j'ai une licence Windows, ça vient gratuitement, donc je l'utilise. L'installation de Hyper-V n'est pas difficile. Tout ce que vous avez à faire, c'est juste aller dans la barre de recherche, taper Hyper-V, et lorsque vous êtes... vous n'aurez pas cet écran directement, vous aurez un écran qui va vous sortir les options d'installation. Vous sélectionnez Hyper-V client et serveur. Ça va installer l'application et les services pour vous et vous rebootez, et quand vous démarrez, votre ordinateur est prêt. Je vais faire quelques arrangements sûrement dans le futur proche, notamment je crois que je peux le faire en même puisque je vais changer de système de système d'exploitation. J'ai pas vraiment le temps de faire tout ça, mais dans un futur proche, je vais le faire, où je vais proprement renommer la machine, lui assigner une adresse IP statique, parce que c'est important de le faire si vous voulez avoir un serveur, de pouvoir assigner une adresse IP statique à tous vos serveurs de base ainsi que vos machines virtuelles. C'est nettement plus facile de faire avec. Bon, pour cette première vidéo, nous allons juste faire une installation basique d'un système d'exploitation que j'aime beaucoup. Le système d'exploitation est appelé Diet C'est un fork c'est une distribution changée, un peu modifiée, tweakée de Linux Debian. La raison pour laquelle j'aime Debian, c'est parce que c'est low sur le processeur, ça ne prend pas beaucoup trop d'espace dans la RAM et ça vous permet de vraiment utiliser de façon vraiment pousser vos ressources. Et ce n'est pas dans le background avec les bloats et tout que vous avez l'habitude d'avoir sur les systèmes d'exploitation basiques qui vous causent des problèmes par le futur. Donc, je vais d'abord aller télécharger l'image ISO. Donc, pour cela, je vais juste taper DietPy OS et télécharger cette image. Donc, l'option que je vais choisir, c'est PCVM puisque je vais installer ça sur une machine virtuelle. J'ai souvent eu de la chance avec UEFI. Parfois, il faut que j'installe le Native BIOS. Mais toutes les fois où j'ai la chance de mettre UEFI, je mets UEFI. Donc, on va aller avec le Native BIOS. Pour le moment, ma connexion est un peu lente. Donc, je vais faire pause sur la vidéo. Et une fois que ceci sera téléchargé, je vais résumer.